Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Merlin, on le sait, a été une des figures fondamentales de l'imaginaire de l'Occident. Et lorsque je dis de l'imaginaire de l'Occident, il faudrait peut-être préciser de l'imaginaire spirituel. Puisque Merlin est l'initiateur de la royauté d'Arthur et donc se trouve au départ même de l'aventure du Graal, de cette aventure de la quête du vase dans lequel a été recueilli le sang du Christ, qui va irriguer en quelque sorte toute la conscience européenne. Or, le personnage de Merlin, lorsqu'on s'y intéresse de près, on s'aperçoit qu'il est composé de strates extrêmement différentes, remontant à des niveaux de civilisation, à des niveaux de conscience religieuse, en même temps extrêmement diverses. Et que sous cette figure, c'est véritablement comme une sorte de compendium de notre imaginaire, de notre esprit religieux depuis des millénaires que l'on retrouve. Alors pour explorer cette figure, nous aurons avec nous aujourd'hui Jean Marcal, écrivain, et Philippe Walter, professeur de littérature médiévale à l'université Stendhal de Grenoble 3, qui tous les deux se sont intéressés au personnage de Merlin, qui tous les deux ont écrit autour de ce personnage en essayant d'en percer la nature énigmatique et d'en faire venir au jour, en quelque sorte, les significations tellement polyvalentes, tellement riches qu'elles peuvent nourrir encore aujourd'hui notre imaginaire. Nous avons une figure qui se compose vraisemblablement de plusieurs silhouettes qui se sont superposées les unes sur les autres. À l'origine, probablement, aussi bien avant les Celtes, un chaman. Un personnage lié au monde primitif, un être de l'origine, des origines du monde, une sorte de médiateur entre la nature et l'humanité, entre l'homme et l'animal, un être sauvage, très certainement aussi. Ce chaman, c'est pré-celtique en quelque sorte, c'est probablement fondu dans une autre catégorie de personnages qui sont les administrateurs du sacré, pourrait-on dire, c'est-à-dire les druides, mais peut-être aussi, quelque part, des devins et des magiciens. Et ils ont des caractéristiques qui les apparentent à des êtres, disons, de l'autre monde, et sont doués de toutes sortes de pouvoirs, en particulier des pouvoirs de métamorphose, mais également ils sont détenteurs d'une parole sacrée, d'une parole divine qui les apparente un peu à ce qui étaient les prophètes dans le monde biblique. Donc ces druides celtes, ces magiciens, ce druide magicien qui est devenu progressivement Merlin, va encore se métamorphoser à une autre étape de son évolution vers le XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle, en devenant l'image que l'on connaît, un personnage littéraire que l'on connaît, toujours d'ailleurs associé au roi Arthur, mais qui va insensiblement laisser la place à d'autres figures, peut-être plus héroïques, en particulier dans les célèbres romans du Graal. My books were all to me. Le personnage de Merlin est le personnage, disons, spirituel ou magicien qui vient contrecarrer l'équilibre représenté par le dieu Mitra, le dieu des contrats, celui qui équilibre le monde. Il y a dans l'histoire telle que nous la connaissons de Merlin l'Enchanteur, répandue par les romans arthuriens, l'image d'un couple divin, en quelque sorte, qui est Arthur et Merlin. Arthur, le roi équilibrateur d'une société idéale, mais qui risque de se stériliser, de s'ankyloser, si elle n'est pas de temps en temps réveillée par un incitateur, un agitateur, qui est le magicien Merlin. Et nous retrouvons ça dans la mythologie indienne, avec ce mythe de Mitra qui
coordonne toutes les harmonies du monde, mais qui est toujours dérangé par Waruna qui est l'esprit qui souffle, qui est le vent, qui est la fantaisie, et qui vient perturber en quelque sorte la vie quotidienne pour faire évoluer cette société dans un sens de création divine. Car si on considère Merlin comme un enchanteur, c'est parce qu'au fond, dans l'inconscient collectif, il représente le démiurge, celui qui organise, celui qui, en quelque sorte, et je reprends là une expression d'Alfred de Vigny dans Chatterton, où Chatterton définit le rôle du poète devant le Lord Mayor de Londres. Nous sommes embarqués sur le même vaisseau. Il y a évidemment le capitaine. Le capitaine, en l'occurrence, c'est le roi, c'est Mitra, c'est Arthur. Mais il y a aussi le poète qui se trouve sur la une et qui déchiffre en quelque sorte le chemin tracé par Dieu dans les étoiles. Le destin de l'humanité, c'est le poète. Or, le poète est l'agitateur et celui qui se jette en travers. Et ce n'est pas pour rien que Merlin passe pour être fils d'un diable, car le diable, étymologiquement, c'est celui qui se jette en travers. Dans la grande poésie galloise, d'avant même le Xe siècle après Jésus-Christ, finalement, on retrouve déjà la figure de Merlin sous le nom de celui que, dans le Pays de Galles, on appelle Myrdine. Myrdine est en fait, je le pense profondément, une sorte de celtisation d'un mot français qui est Merlin, qui signifie le petit merle, qui est le persifleur, celui qui, à chaque fois qu'on pose une question, se met à éclater de rire. Parce qu'il sait très bien, Merlin, que si on pose une question, c'est qu'on en connaît au fond de soi-même la réponse, mais qu'on n'ose pas l'exprimer, ou qu'on ne veut pas l'exprimer, ou qu'on n'a pas les moyens de l'exprimer. Mais par derrière, nous voyons un personnage historique se dessiner. C'est assez curieux parce que quand même, il y a dans la vie de Saint Kentigern, la vie d'un saint écossais évangélisateur de l'Écosse, une anecdote à propos d'un jeune fou, d'un jeune personnage qui vaticine à tout va et qui s'appelle Lailoken. Et on peut reprendre le nom de Lailoken et le comparer à Lologon et au lullabies anglaise, c'est-à-dire le babilleur, celui qui persifle, qui babille, qui raconte des histoires complètement idiotes en apparence et qui en font finalement le bouffon, le fou, celui qui a la possibilité de voir dans l'autre monde ce que les autres ne voient pas. Et dans le domaine celtique proprement dit, moi je suis persuadé, d'après les textes, que Merlin a existé sous cette forme-là primitivement et que cette histoire d'un roi de la Basse-Écosse devenu fou au cours d'une bataille et qui a vu le ciel lui tomber sur la tête et le voilà doué du don de double vue. Tout à coup, il s'enfuit dans la forêt. Il devient, en quelque sorte, celui qui est intermédiaire entre le monde des humains et le monde invisible. Par la grâce de cette rentrée dans la nature, il se met au pied d'un arbre, il parle aux animaux, il reprend le langage des animaux, le langage d'autrefois, où dans les temps primitifs, dans l'âge d'or, les animaux et les hommes se comprenaient. Et il peut, à ce moment-là, dire aux humains, bon, voilà ce que je vois dans la destinée telle qu'elle est tracée par la divinité. Et la légende, reprenant le personnage, le mêlant à un mythe fondamental qui est celui de l'enfant qui parle, puisque infans en latin, c'est celui qui ne parle pas. Et l'enfant qui parle est évidemment un être d'exception, qui est celui qui va donc aider les rois de Bretagne, Uther Pendragon, puis Arthur, à constituer cette société idéale. Et le mélange de ce personnage historique, poète avant tout, et de ce mythe fondamental de l'enfant qui parle,
va donner ce personnage que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire le personnage de ce Merlin un peu fantaisiste qui connaît les lois du monde, mais qui régit le monde à sa façon et qui de temps en temps prend des décisions ou fait prendre des décisions à Arthur qui semblent contraires à la morale, mais qui sont justement vues à travers son troisième œil, c'est-à-dire l'œil de la conscience, le don de double vue, celui qu'on acquiert par la sagesse et par le contact avec la nature. Je connais la loi de l'inspiration féconde quant à l'habileté, aux jours heureux, à la vie tranquille, à la protection des temps, au roi dont longue est la consolation, aux choses qui sont à la face de la terre. Je connais les coucous de l'été. Je sais où ils seront en hiver. L'inspiration que je chante, je la porte des profondeurs. Une rivière, pendant qu'elle coule, je sais son étendue. Je sais quand elle disparaît. Je sais quand elle se remplit. Je sais quand elle déborde. Je sais quand elle disparaît. Je sais quelle base il y a sous la mer. Je connais sa mesure. Je connais chacun et ce qui l'entoure. Pour comprendre le personnage de Merlin, il faut partir du personnage de Taliesin, le premier barde en quelque sorte, dont on nous raconte la genèse à partir de toute une série d'étapes un peu merveilleuses, tout cela commençant dans l'autre monde et se poursuivant par différentes formes de métamorphose pour aboutir à une sorte de personnage nommé Taliesin, dont le nom signifie le beau front, qui devient le barde, le conseiller, en même temps le devin d'un roi. L'intérêt de ce rapprochement apparaît déjà au Moyen-Âge, dans une certaine mesure, puisqu'on a parfois confondu les deux personnages, le personnage Taliesin et le personnage de Merlin, en accolant plus ou moins les deux noms, en faisant les deux variantes d'une sorte de même figure primordiale. On ne sait pas quel est mon corps, s'il est de viande ou de poisson. Je suis l'instructeur de tout l'univers et le serai jusqu'au jugement, sur la face de la terre. J'ai été en une demeure périlleuse au-dessus du cercle du zodiaque et je continue d'évoluer entre trois éléments. Il n'y a pas de merveille au monde que je ne puisse révéler. J'ai été 9 mois pleins dans le sein de Kéridouen. Je fus Guyonne autrefois et maintenant je suis Taliesin. Alors pour voir comment cette assimilation se produit, il suffit tout simplement de, je crois, prendre la vie de Taliesin et d'en distinguer différentes étapes. Il y a tout d'abord la conception par une sorte de, on pourrait dire, de déesse mère, la sorcière Kéridouen, dans le cas de Taliesin. Le personnage, on peut le dire, naît en effet d'une sorte de transformation progressive de différents êtres qui se succèdent les uns les autres. C'est-à-dire qu'il est à la fois un être de l'eau, un poisson, donc, un être de l'air, un oiseau, un être terrestre aussi. Alors, ça peut varier selon les versions, mais bon, souvent un cerf ou une autre espèce d'animal terrestre. Et à la fin d'un cycle de métamorphose, il finit par être avalé et procréé d'une certaine façon, recréé sous une forme humaine. Et c'est à ce moment-là qu'il atteint sa forme, son apparence de devin. Donc,
le devin ne connaît pas une sorte de naissance absolue. Il est lui-même le produit d'une métamorphose d'êtres antérieurs qui lui ont donné, je dirais, la connaissance de tous les éléments auxquels appartenaient ces animaux. C'est-à-dire, quand il était poisson, il a acquis la connaissance du monde aquatique. Quand il était oiseau, il a acquis la connaissance du monde des oiseaux, etc. Et finalement, toutes ces connaissances s'accumulent lorsqu'il est devin. Il garde la mémoire de ses états antérieurs et il peut ainsi connaître tout sur le monde et sur l'univers. J'ai été un saumon bleu. J'ai été un chien. J'ai été un cerf. J'ai été un chevreuil sur la montagne. J'ai été un tronc. J'ai été une bêche. J'ai été une hache dans la main. J'ai été cheville de tenaille. Pendant 1 année et demie, j'ai été un coq blanc tacheté parmi les poules en Édine. J'ai été étalon dans des haras. J'ai été taureau violent. J'ai été bouc de couleur jaune, fécond et nourrissant. J'ai été un grain découvert et j'ai poussé sur la colline. Le moissonneur m'a mis dans un recoin plein de fumée pour me faire livrer mon grain. Je fus en grande affliction. Une poule me reçut. Elle avait des ailes rouges et une crête double. Je suis resté 9 mois dans son ventre, tel un enfant. J'ai été mûri, j'ai été offert au souverain, j'ai été mort, j'ai été vivant, j'ai possédé la branche de lierre. Chant de Taliesin. À propos du fondement même du personnage de Merlin, Jean Marcal, vous parliez du don poétique. Or, effectivement, ce qui est révélateur de ce point de vue-là, c'est que lorsqu'on remonte au Pays de Galles, dont nous avons parlé, avec le personnage de Merdine, comme je prononce, Merdine, c'est vous qui avez certainement raison, c'est un barde, c'est quelqu'un effectivement qui a le don de la parole et de la parole prophétique, et même, en fin de compte, nous avons encore des textes qui lui sont attribués. On ne peut pas savoir exactement qui était ce Merlin d'après ces textes. Mais ce qui est important à considérer, c'est que le personnage est resté vraiment très vivant dans la tradition galloise, laquelle tradition galloise a concentré en elle, à partir du moment où les anglo-saxons se sont emparés de toute la Grande-Bretagne, l'ensemble des traditions britanniques, y compris celle de la Basse-Écosse, puisque finalement le personnage de Merlin, s'il a vraiment existé, ne pouvait appartenir qu'à cette région qui est comprise au sud de la Clyde, et donc dans une région qui est restée longtemps en contact avec d'autres civilisations, avec les Pictes, notamment du nord de l'Écosse, et avec les Gaëls d'Irlande, ce qui fait que ce personnage va concentrer en lui la plupart des légendes fondamentales de la mythologie celtique d'une façon générale, aussi bien galloise que irlandaise, ou de cette mystérieuse tradition des Pictes, car nous ne savons pas exactement d'où viennent les Pictes et qui ils sont, mais il y a eu, en tout cas, dans cette région, un bouillonnement de traditions anciennes qui ont été conservés par la suite dans ces fameux manuscrits gallois. Nous avons donc des textes, effectivement, des poèmes qui sont attribués à Merlin et d'autres qui ne sont pas de Merlin, mais qui ont été placés sous son nom après, gare on ne prête qu'aux riches, bien entendu. Ça a été la même chose pour le barde de Taliesin, qui lui aussi est une sorte de personnage un peu merlinesque, dirais-je, qui a le don de double vue et qui a été doué de ce don de double vue par une erreur, puisqu'il a reçu sur les doigts 3 gouttes d'un chaudron de connaissance qu'avait fait bouillir la déesse Kéridwen et qui lui permet justement d'avoir le pouvoir de deviner l'avenir et d'avoir le pouvoir de transformation de l'être, c'est-à-dire de passer par tous les états possibles et imaginaires
de la vie. Car on a parlé beaucoup de réincarnation à ce propos-là. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de pouvoir se transformer et de prendre conscience. C'est une histoire de prise de conscience. Merlin est celui qui prend conscience des différents états que nous pouvons avoir dans notre vie humaine. On peut passer par tous les états parce que nous appartenons à tous les genres, aux végétaux, aux minéraux, à l'animal. Nous sommes tout et en même temps, nous sommes des êtres uniques. En même temps, Philippe Walter, est-ce qu'il n'y a pas un lien profond entre, je dirais, la pratique divinatoire et la parole? Je prends quelques exemples. Je vais aller le prendre en Irlande. On sait très bien que, par exemple, pour être admis dans la Fianna, enfin, c'est guerrier comme ça qui parcourait l'Irlande, qui a donné tout un cycle légendaire. Pour y être admis, d'une part, leur grand chef Finn est celui qui possède un certain nombre de dons divinatoires. Il se suce le pouce et bon, il voit l'avenir, et en même temps, il fallait être capable de réciter tout un certain nombre de mythes légendaires, et on n'était pas admis si on n'était pas en même temps un poète. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait le pouvoir de devin, le pouvoir de poète. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose là qu'on retrouve dans Merlin, dans la mesure où, bon, le devin, ça, nous y sommes habitués, mais il est frappant de voir que l'un de ses premiers miracles, si l'on peut dire, c'est qu'à peine au berceau, il se met déjà à parler, comme s'il y avait une liaison extrêmement profonde, justement, entre la magie et la parole. Ah oui, tout à fait. Alors, le personnage de Merlin, il a une double compétence. Et ça nous est bien précisé dans le texte de Geoffroy de Monmouth, n'est-ce pas? Il est Rex et Wates. Il est à la fois roi et devin. D'ailleurs, ça se passe mal, hein, à un moment donné. Ça commence par une défaite militaire. Et c'est d'ailleurs, d'une certaine façon, à la suite de cette catastrophe qu'il va être un peu disqualifié sur le plan militaire et qu'il ne va assumer que son rôle de devin, de maître du discours et de la parole. D'ailleurs, si l'on veut bien se souvenir qu'en latin, le mot qui désigne tout ce qui concerne le destin, fatum, est en relation avec le verbe fari qui désigne l'action de parler, il y a bien une sorte de lien entre le destin, fatum, d'une certaine façon, le destin, c'est ce qui se dit, c'est ce qui se parle, c'est ce qui peut se prédire, ce qui peut s'annoncer, et la parole elle-même comme force, évidemment, comme émanation, comme énergie venant d'ailleurs, comme énergie divine, d'une certaine façon, comme émanant d'une transcendance, évidemment, de Dieu au pluriel, dans le cas de Merlin, probablement. Merlin répand de la cendre sur ses cheveux et lacère ses vêtements. Puis, prostré sur le sol, son corps roule maintenant d'un côté et de l'autre. Il ne veut pas qu'on le réconforte, il ne supporte pas les supplications. Il pleura ainsi 3 jours entiers, repoussant toute nourriture, tant était grande la douleur qui le brûlait. Alors, après avoir rempli l'air de plaintes si nombreuses et si fortes, il est pris de nouvelles folies et s'éloigne secrètement. Il s'enfuit en direction des forêts, cachant sa fuite. Il pénètre dans un bois et se plaît à rester caché sous les frênes. Il voit avec émerveillement les bêtes farouches paître les herbes des pâturages. Tantôt il les suit, tantôt il les précède dans sa course. Pour se nourrir, il déterre les racines des plantes, il coupe les herbes, il cueille les fruits des arbres et les mûres des buissons. À partir de ce moment, il devient un homme des bois. Il vit comme s'il était un fils de la forêt. Vita Merlini. Il y a un thème, si vous voulez bien, Jean Marcal, sur lequel je voudrais insister un tout petit peu,
qui est celui de la folie dont vous avez parlé. Vous avez fait allusion à la légende écossaise de Saint-Tigerne. Moi, je pensais à la légende irlandaise, mais nous sommes toujours dans le pays gaélique, évidemment, de Swinegait. Vous savez, ce roi qui, au cours d'une bataille, devient fou, quitte la cour, va se réfugier dans les bois, et où, dans sa folie, effectivement, il retrouve en même temps le contact avec les secrets les plus profonds de la nature. D'une certaine manière, il devient un véritable magicien. Il est en contact avec les forces naturelles les plus profondes. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est très très profond, qu'on retrouve dans le paysage, dans le personnage de Merlin, c'est qu'il y a une certaine folie qui, en fin de compte, est un don des dieux. La folie est un don de Dieu, effectivement, et on parle souvent des fous de Dieu, c'est-à-dire de ceux qui, dans leur vision, ont cette appréhension de la divinité, alors que les êtres soi-disant équilibrés et soi-disant sains d'esprit ne l'ont pas. Le fou est nécessaire, justement, dans cette optique pour essayer de gratter un petit peu la surface des choses et voir une réalité profonde. Ce que les surréalistes ont toujours dit paraître aller au-delà du réel et de trouver quelque chose de profondément ancré en nous, qui, par notre logique, par notre éducation, par nos habitudes, est complètement étouffé. C'est la lumière qui dort sous le boisseau. Vous faites allusion à cette légende de Sweeney, qui évidemment, après avoir commis, disons, un crime vis-à-vis de l'Église officielle, se voit maudit par un saint irlandais. Et finalement, cette malédiction le retranche dans une sorte de paganisme plus archaïque qui lui fait redécouvrir ce que peut-être le christianisme avait gommé, c'est-à-dire le contact avec une nature et surtout une nature végétale. Car Sweeney s'en va évidemment dans les bois. Il vole comme un oiseau d'ailleurs. Il vole au-dessus des arbres et il devient non pas un pur esprit, mais il devient complètement délivré du poids de son corps et il s'assimile en quelque sorte à un oiseau. Et l'oiseau est celui qui monte très haut dans le ciel et qui est donc en communication avec l'invisible. Dans la conception de Merlin telle qu'elle nous a été transmise, je dirais que d'une certaine manière, on voit les échos effectivement de filiation plus ou moins divine, ou disons de filiation surhumaine, puisqu'il est le fils d'un incube, pour ne pas dire du diable d'une part, et il est le fils d'une vierge de l'autre. Alors, on a l'impression que c'est comme s'il y avait, je dirais, en pointillé, le thème de l'Immaculée Conception, mais de l'Immaculée Conception, au lieu que ce soit avec l'Esprit Saint, c'est avec un esprit satanique. Oui, alors ceci, c'est évidemment la version de Robert de Boron, qui est une version probablement tardive et christianisée. On va, en quelque sorte, mouler la vie de Merlin sur une sorte de démarquage de la figure christique en lui donnant une mère vierge et puis en faisant d'une certaine façon aussi le fils d'un esprit, je dirais un esprit paternel, qui ne sera pas un saint-esprit, mais qui sera un esprit démoniaque, et de cette façon-là, un incube donc, et qui sera de cette manière-là produira une sorte d'antéchrist. Merlin représente symboliquement la réconciliation entre deux traditions fort différentes, et qui est une réconciliation générale de l'univers par le contact avec la nature d'une part, mais aussi avec le refus d'un sectarisme manichéen, c'est-à-dire le refus du mal, parce qu'il est le mal. Mais le mal n'existe pas en tant que tel. Le mal est parfois un bien. Et justement, cette naissance de Merlin, d'une sainte femme et d'un diable, permet à ce petit garçon, ce petit enfant, de parler, d'être en communication avec l'invisible et de venir déclarer aux êtres humains, voilà la direction que vous devez prendre. Maintenant, si vous ne comprenez pas,
ce que je dis, évidemment, tant pis pour vous, et c'est bien ce qui se passe d'ailleurs. Alors, ceci est une sorte probablement, de plan très, très délibéré de Robert de Boron, et je dirais probablement une fabrication chrétienne. J'ai personnellement émis l'hypothèse que ce n'était pas le véritable récit de la conception de Merlin, et en me fondant sur un certain nombre d'autres textes médiévaux, j'ai essayé de montrer, en particulier à partir du rapport de Merlin et d'un personnage nommé Blaise, qu'il fallait voir autre chose, probablement un autre récit à la base de la conception de Merlin. Mais alors, justement, à ce moment-là, je dirais quelle est pour vous la véritable conception. Alors, je crois que c'est en fait le secret réside dans l'association de Merlin et de Blaise. Alors, ce personnage de Blaise, on le voit apparaître chez Robert de Boron dans un contexte très particulier. Il est, la version chrétienne, le confesseur particulier et le confident aussi, d'une certaine façon, de la mère de Merlin. C'est lui qui va apprendre tout ce qui s'est passé, comment cette pauvre mère de Merlin a été violée, en quelque sorte, pendant son sommeil par des incubes, etc. Et il va, d'une certaine façon, veiller sur le destin de cette pauvre fille qui s'attend au pire et qui va effectivement engendrer quelque chose qui s'apparente à un monstre. Alors, ce personnage de Blaise, il jouera ensuite un rôle très, très grand dans le destin, si je puis dire, de devin de Merlin. Je crois que ça rejoint, au fond, quelque chose qui est de l'ordre du mythe, surtout lorsqu'on s'avise qu'en breton, Merlin signifie le loup, dont on retrouve d'ailleurs une trace chez Geoffroy de Monmouth lorsqu'on nous dit que Merlin, quand il vit dans la forêt, vit en compagnie d'un loup gris. Et ce loup gris, ce n'est autre que Maître Blaise. Je crois que l'explication de cet assemblage de Merlin et du loup se trouve dans un autre texte où une paire de jumeaux, dont l'un s'appelle Marin, ce qui est assez proche de Merlin, et l'autre s'appelle Louvel, donc le nom du loup, naissent dans des circonstances assez semblables à celles d'une naissance royale, une naissance surnaturelle. Alors, Merlin et Blaise me paraissent être des jumeaux mythiques assimilables à ce personnage de Marin et ce personnage de Louvel dans le récit de Guillaume d'Angleterre que l'on a parfois attribué à Chrétien de Troyes, mais qui a l'air de venir d'ailleurs et probablement de plus loin. Et en vous écoutant, Philippe Walter, il y avait une comparaison, une analogie qui me venait à l'esprit, qui était, vous allez être peut-être étonné, la comparaison de Merlin avec la figure d'Apollon. Je veux dire, non pas l'Apollon tel que classiquement nous le sommes représentés, c'est-à-dire le pur dieu de lumière, mais l'Apollon qui est effectivement le dieu de la divination, puisqu'il a pris possession de Delphes. On le sait bien, qui est le dieu de la parole, et qui en même temps, ce que l'on oublie trop souvent, l'Apollon Lycaios, c'est-à-dire l'Apollon loup. Et cet Apollon loup qui d'ailleurs, tous les 6 mois, on le sait, remonte vers les contrées du Nord, vers l'ombre, vers sa propre part d'ombre, effectivement. Comme si là, effectivement, il y avait quelque chose qui était, je dirais, assez spécifique à l'imaginaire indo-européen, puisqu'on le retrouve, enfin, finalement, aussi bien chez les Hellènes que chez les Celtes. Ah oui, tout à fait. Et on pourrait probablement aussi, je parlais de jumeaux tout à l'heure, penser à la figure de Romulus et Rémus. Finalement, il vit par une louve, dont et l'un des deux enfants a une sorte de pouvoir particulier parce qu'il sera roi, l'autre aura moins de chance, évidemment. Mais il y a toujours aussi cette présence de la louve ou du loup, et qui est, au fond, un des animaux probablement les plus chargés aussi, avec l'ours, de tradition ancienne, mythique,
Peut-être cela tient à des aspects physiques aussi de l'animal, à cette espèce de hurlement qui est le sien, qui a pu être assimilé à une sorte de voix d'outre-tombe, de voix divine, qui peut-être a fasciné les hommes et dans laquelle ils ont voulu voir parfois un signe surnaturel. Je me demande si, à certains égards, la figure de Taliesin, telle que je l'évoquais, puisque la sorcière Kéridwen habite dans une île très loin, perdue dans la mer, hein, elle appartient à ce monde aquatique primordial. Je me demande si on n'aurait pas, dans l'histoire de Taliesin, dans le mythe de Taliesin, une sorte de mythe cosmogonique, de mythe d'avènement, non seulement du devin, mais peut-être aussi du monde lui-même, dans la mesure où il est une sorte de personnage primordial, hein, d'être des origines. Merlin existe, qu'on le veuille ou non, sous toutes les formes. Car c'est un personnage qui, d'ailleurs, dans les légendes et dans les récits, change d'aspect constamment. Il est représenté comme un vieillard, et puis tout d'un coup, il devient un jeune seigneur, ou bien il devient un petit enfant. Combien de fois on le voit dans un arbre, comme un petit enfant qui vient parler aux chevaliers, à Gauvin, à Lancelot, aux autres, et qui brusquement disparaît. C'est l'être fluent, c'est le vif argent, Merlin, c'est celui qui glisse entre les doigts, et on ne sait jamais quelle forme il va prendre. Alors, pour moi, c'est une entité, une entité fondamentale qui est au fond de notre inconscient collectif, et qui se révèle parfois, selon les circonstances, sous telle ou telle forme. Peu importe d'ailleurs, pourvu qu'il se fasse comprendre, car la force de ces mythes anciens, c'est de pouvoir être réactualisé à chaque époque, selon l'époque elle-même, selon les circonstances, selon la compréhension des gens. De ce point de vue-là, Jean-Marc Hall, est-ce que Merlin n'aurait pas beaucoup à voir avec un autre grand dieu indo-européen, je pense au dieu Mercure, qui lui aussi a ce pouvoir de transformation, qui en réalité est le dieu de la sagesse, mais en même temps, à la limite, c'est le dieu du mensonge, qui peut indiquer la bonne route et qui peut indiquer la mauvaise route, et qui en même temps va devenir le dieu de l'alchimie, l'un des dieux principaux de l'astrologie et de l'astrologie spirituelle, parce que justement, il est lui-même tout cet ensemble d'opposés réunis, et il est tout aussi protéiforme. Donc est-ce que Merlin ne rencontre pas vraiment l'une des pétitions les plus profondes de l'âme occidentale? Je crois, Michel Cazenave, que vous avez touché juste avec l'histoire du Mercure latin et de l'Hermès grec peut-être, mais aussi de ce que César appelle le Mercure gaulois, qui est en fait Loug le multiple artisan, celui qui a toutes les fonctions divines justement et qui résout toutes les contradictions de l'être, puisqu'il est à la fois poète, il est technicien, il est guerrier, il est musicien, enfin il sait tout faire. Or Loug, Mercure, Hermès reviennent par derrière pour dire il y a une unité divine, il y a une sagesse divine, il y a une folie divine qui est là pour résoudre ce que nous croyons être des antagonismes et qui, en fait, justifient ces antagonismes justifient pleinement notre vie, qui est faite justement d'une lutte perpétuelle entre deux forces contraires qui doivent être unies par un esprit, par ce fameux Mercure des alchimistes, est peut-être une des formes que peut prendre le mythe de Merlin
dans une matière philosophique et philosophale qui est un travail absolument acharné, non seulement sur la matière, mais sur soi-même, car ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'alchimie n'est pas seulement, ce n'est pas du tout même la transformation du plomb en or, c'est la fabrication d'une pierre philosophale, c'est-à-dire de la conjonction de tous les éléments pour trouver la réalité primordiale de l'être. Doux pommier au riche feuillage, je prenais d'habitude mon repas à ton pied pour plaire à une fille. Alors que, le bouclier sur l'épaule et le glaive sur la cuisse, je dormais seul dans la forêt de Kélidone. Écoute, Marcassin, raisonne-toi, prête l'oreille au doux chant des oiseaux. Doux pommier qui croît sur le bord du fleuve, ton gardien te respecte trop pour profiter de tes fruits. Avant d'être privé de ma raison, je venais souvent près de toi, avec une fille charmante, gracieuse et gaie. Mais pendant 10 et 40 ans, j'ai erré parmi les fous et les insensés. Après avoir eu de grandes richesses et entretenu des musiciens, maintenant, je n'ai plus que malheur et folie. Doux pommier aux fleurs délicates, toi qui crois en un terrain rempli d'arbres, la sorcière m'a révélé ce qui suit. Un sceptre d'or d'un grand prix récompensera les braves. Il sera donné aux chefs qui vaincront les dragons. Dans ces poèmes gallois qui sont attribués à Merlin, Jean Marcal, il y a deux éléments, moi je sais, qui ont toujours retenu beaucoup mon attention. C'est qu'il est souvent question de pommiers. Or, on sait que les pommiers sont des arbres sacrés, que les pommiers sont les arbres qui croissent dans les îles d'immortalité qui sont sous le gouvernement des femmes, en quelque sorte. Donc là, il y a un élément religieux quand même extrêmement fort, d'une part, et d'autre part, souvent, l'allusion au sanglier. Et on sait bien que le sanglier, souvent, dans la poésie celtique ancienne, est, je dirais, la métaphore, en réalité, du druide. C'est la métaphore de celui qui connaît et de celui qui est en relation, précisément, avec le pouvoir de l'au-delà. Effectivement, le pommier est l'arbre de la connaissance. C'est le pommier qui se trouve dans l'île d'Avalon, dans l'île gaélique des Wainablar, dans l'Insula Pomorum dont parle Geoffroy de Monmouth, dans cette île qui est régie précisément par la fée Morgane, qui est le domaine féminin par excellence, le domaine maternel, où la fée Morgane va reprendre Arthur pour le mettre en dormition, pour veiller sur sa dormition en attendant qu'il puisse revenir. Le pommier est donc un symbole d'immortalité et de connaissance en même temps. La pomme a beaucoup d'importance dans la mythologie celtique. Et effectivement, Merlin est toujours au pied d'un pommier, parle au pommier et se fait l'interprète en fait de ce que le pommier peut représenter, c'est-à-dire une tradition divine qui est seulement accessible à ceux qui ont ce don de double vue. Quant au sanglier, évidemment, il y a encore des poèmes attribués à Merlin, où il est question des petits pourceaux, c'est-à-dire des sangliers en fait. Et il s'adresse aux animaux parce que le sanglier est un animal druidique, bien sûr. Merlin est à la croisée des chemins entre le druidisme et le christianisme. D'ailleurs, dans tous les textes du Moyen-Âge, il défend la chrétienté, mais il la défend d'une façon qui est plus que suspecte et qui sent un petit peu le soufre. Merlin, c'est le druide, mais c'est aussi en quelque sorte le prêtre non déclaré, le prêtre laïque, qui fait passer insensiblement d'une spiritualité druidique, d'ailleurs monothéiste, parce que les druides étaient monothéistes, j'en suis absolument convaincu. Les fameux dieux celtiques ne sont que des figurations concrètes des fonctions divines attribuées à une seule divinité innommable.
Et la fusion entre cette spiritualité druidique ancienne et le christianisme triomphant dans les îles britanniques a donné ce personnage qui se présente en quelque sorte comme le commun dénominateur entre ces deux formes de spiritualité qui, au fond, n'en forment qu'une seule et unique. Écoute, petit pourceau. J'ai peine à dormir, tant mes chagrins m'agitent. Pendant 10 et 40 ans, j'ai tant souffert que maintenant, la joie me fait mal. Écoute, petit pourceau. Ce n'est pas mon dessein d'entendre les oiseaux d'eau qui mènent grand tapage. Mes cheveux sont rares, mon vêtement n'est pas chaud. Le vallon est mon grenier, mais je n'ai pas de blé. Peu satisfaisante est ma récolte de l'été. Depuis la bataille d'Ardéride, plus rien ne me touche, même si le ciel tombait et la mer débordait. Il y a évidemment quelque chose sur quoi, il me semble, il faut s'attarder, qui est le rapport de Merlin au père d'Arthur, c'est-à-dire à Uther Pendragon, et le lien justement qu'il y a avec les dragons, puisque on sait très bien qu'il y a la manière dont on a ce rêve justement d'un dragon rouge, d'un dragon blanc aux fondations d'une tour qui sont en train de se battre, la manière dont Merlin intervient, explique, etc. Comme si vraiment là il y avait, je dirais, une liaison très profonde en même temps de Merlin avec ce thème des dragons. Évidemment, si Merlin est un peu une sorte de figure de rassemblement de toutes sortes d'êtres réels ou imaginaires, on pourrait même admettre qu'il est lui-même un dragon. Et il a d'ailleurs, semble-t-il, ce rôle dans un certain nombre de textes où il apparaît comme une sorte de présage, de figure dans le ciel, alors qu'il a disparu sous sa forme humaine. Et donc on pourrait penser que, effectivement, Merlin est originellement un dragon. D'ailleurs, il y a des illustrations, en particulier dans des œuvres allemandes du Moyen-Âge, qui nous représentent Merlin sous forme d'un dragon. Quand on prend des vies de saints dans le christianisme médiéval, on voit toujours un saint combattre un dragon. Qu'on prenne Saint Georges, qu'on prenne des saints, Sainte Marthe et la Tarasque, qu'on prenne n'importe quel saint du christianisme, il va toujours combattre le dragon. Or, ce n'est jamais le cas de Merlin. Merlin ne va pas combattre le dragon. Je dirais, il va, d'une certaine manière, composer avec le dragon. Et cette espèce de pouvoir qu'il a sur les dragons, peut-être qu'il ne peut s'expliquer que par le fait que Merlin est lui-même un dragon. Alors, il y a effectivement ce récit tout à fait prodigieux de la conception d'Arthur, dont Merlin est en quelque sorte le grand ordonnateur, à travers la figure de Uther Pendragon. Mais il y a aussi l'espèce de phénomène étrange de la tour qui s'écroule, la tour du roi Vertigé qui s'écroule, et personne ne peut comprendre pourquoi elle s'écroule. Seul Merlin sera capable de dire, eh bien c'est parce que deux dragons s'affrontent au pied de ces tours, et alors il faudra creuser pour retrouver l'endroit où se trouvent les dragons, et puis utiliser le procédé qu'indiquera Merlin pour les rendre en quelque sorte inoffensifs. Et ensuite on pourra construire la tour. Encore une fois, Merlin a prouvé qu'il savait quelque chose sur les dragons et qu'il savait mieux que les autres. Parce qu'il est lui-même, participe peut-être de cette nature primitive, de cette nature primordiale, le dragon étant un génie du lieu, une sorte d'être des fondations, d'être premier, qu'il faut toujours apprivoiser pour posséder un territoire. Et il y a enfin un autre épisode où Merlin utilise pour conduire l'armée du roi Arthur une enseigne en forme de dragon. Alors, il ne s'agit pas d'une imitation, d'une sorte de représentation picturale, mais il s'agit d'un véritable dragon dont on dit qu'il jette du feu par sa bouche, par sa gueule, et qu'il terrorise en quelque sorte les ennemis, les adversaires. On voit des miniatures représentant Merlin tenant ce dragon, crachant du feu par sa bouche.
Dans la société celtique, le roi n'est rien sans le druide, mais le druide n'est rien sans le roi. La société celtique primitive, qui est une société d'origine pastorale d'ailleurs, n'existe que par la conjonction de ces deux personnages fondamentaux. Le roi qui équilibre, qui dispense la nourriture à chacun, qui répartit les biens, et le druide qui vient annoncer ce qu'il y a dans l'invisible. Ce couple druide-roi, d'ailleurs, au moment de la christianisation en Irlande et en Grande-Bretagne, s'est transformé en couple de roi et abbé ou évêque. Et le passage du druidisme au christianisme s'est fait en douceur parce que la société n'était pas changée. On sait très bien que, c'est un exemple qu'on peut prendre en Irlande, dans une assemblée où tout le peuple est réuni, aucun guerrier, aucun noble ne peut prendre la parole avant le roi. Mais le roi ne peut pas prendre la parole avant le druide. Donc il y a primauté quand même du spirituel sur le temporel. Mais cette primauté s'exerce dans l'équilibre et l'harmonie. Et dans le fond, c'est ce qu'on a cherché à faire lors de l'introduction du christianisme et au moment de Charlemagne d'ailleurs, puisque c'était une sorte d'équilibre entre l'empire et la papauté. Dans la légende arthurienne comme dans les légendes celtiques, il est question d'une société parfaitement utopique où ces deux pouvoirs s'équilibrent totalement. Et c'est l'espoir qu'on peut faire qu'un jour ou l'autre, peut-être, la société comprendra qu'elle ne peut pas vivre d'une façon matérialiste uniquement, ou ne peut pas vivre d'une façon spiritualiste totale, que nous sommes des êtres incarnés. Et je pense que Merlin est l'exemple type de l'incarnation. C'est un être spirituel dans tous les sens, aussi bien maléfique que bénéfique, mais ça, il n'y a aucune intention morale ou une idée morale là-dedans, et malgré tout, un être vivant de chair et d'os, qui souffre, qui mange, qui est comme tous les êtres humains, et qui a donc besoin à la fois d'une matière et d'un esprit. Et là, on en revient à ce fameux monisme du druidisme qui ne fait pas la différence entre le corps et l'esprit, ou plus exactement, qui prône l'harmonie entre le corps et l'esprit par un troisième terme qu'on pourrait appeler l'animus ou le spiritus ou je ne sais quoi, éléments fondamentaux pour la résolution des contraires qui se trouvent évidemment dans le raisonnement dialectique. Et c'est l'origine peut-être de ce goût qu'ont les Celtes pour le ternaire, pour la triade. Il n'y a pas deux éléments qui s'affrontent, il y a un élément intermédiaire qui vient coordonner les deux opposés. Vous nous avez dit, Jean Marcal, que le couple du roi et du sacerdote, si on peut dire, donc le couple que dans notre littérature représente Arthur et Merlin, s'est retrouvé historiquement, je dirais, christianisé dans le couple du roi et de son abbé. On peut penser à Charlemagne et Sugère, etc. Dieu sait qu'il y en a eu tout un certain nombre d'exemples. Est-ce que aussi cela ne s'est pas dégradé dans cet autre couple qui était celui du roi et de son bouffon, celui qu'on appelait le fou du roi, en fin de compte, c'est-à-dire cet aspect de folie qui était celui de Merlin, le fou qui était là, en quelque sorte, pour dire des vérités au roi qu'il pouvait seul prononcer. Est-ce que donc il n'y avait pas aussi cet aspect, comme si en quelque sorte le personnage de Merlin, je dirais, dans l'incarnation historique, avait éclaté en plusieurs figures? C'est sûr que le mythe fondamental de Merlin est devenu un personnage un peu bouffon. Et c'est celui qui peut se permettre d'interpeller le roi impunément, de dire les quatre vérités que tout le monde ne comprend pas forcément. C'est évidemment le type du bouffon. Ce n'est certainement pas pour rien que les rois avaient des fous à leur cour
et que le fou avait le droit de s'exprimer. Et bien souvent, les rois ont tenu compte des observations des fous, parce que le fou est celui qui est quand même dans un état intermédiaire, je ne dis pas un état d'ivresse, mais presque, où la logique coutumière n'existe plus, où il est capable d'aller jusqu'au bout de ses visions et de les dire, de les dire crûment d'ailleurs, et d'interpeller vigoureusement le roi chaque fois que les décisions du roi sont un empêchement à l'évolution normale de cette société qui doit toujours s'améliorer. Merlin rit 3 fois à ce qu'on dit. Allant sur la place et voyant un homme acheter des souliers et de quoi les réparer, il rit et dit « Il nuisera pas les chaussures et il achète de quoi les réparer. » De même, voyant un bailli conduisant au gibet un voleur qui avait dérobé un vêtement de peu de valeur, il rit et dit « Vraiment, voilà qui est admirable, car un grand voleur en conduit un plus petit au gibet. » Le bailli avait en effet volé des choses plus importantes, rentes et propriétés. De même, voyant un prêtre conduire un enfant au tombeau et chanter, alors que les parents suivaient en pleurs, il rit et dit « Je vois des choses merveilleuses, car celui qui pleure devrait chanter, et celui qui chante devrait pleurer. » L'enfant était en effet le fils du prêtre. Dans ce rire, il y a peut-être, je dirais, toute la sagesse de Merlin. Il y a peut-être tout son pouvoir et sa prescience. Je crois que ce rire n'est évidemment pas un simple rire de bonne humeur ou une sorte de sourire facétieux qui fait de Merlin un joyeux de rire. Bien que, évidemment, Merlin est un peu cet aspect aussi, parfois comique. Ça, je ne crois pas qu'on peut le nier. Mais si on devait réduire Merlin à cela, je crois qu'on passerait à côté de beaucoup de choses et qu'on réduirait considérablement la richesse symbolique, la richesse imaginaire du personnage. Je crois que le rire de Merlin, il est particulier parce que, en fait, lorsqu'on examine bien tous les passages où Merlin rit, on se demande parfois s'il y a vraiment de quoi rire. Chaque fois que, en effet, que Merlin va annoncer une catastrophe, il se met à rire. Chaque fois qu'il va annoncer la mort de quelqu'un, il va se mettre à rire. En fait, ce rire s'apparente, je crois, à la catégorie du rire sardonique. Une forme de rire parfois tragique aussi, mais qui est toujours le signe d'une sorte de possession. Et là, je crois que le parallélisme qu'on pourrait établir entre Merlin, la Sibylle, tous les êtres préposés à la divination serait assez fécond. Parce que la Sibylle, elle prophétise dans une espèce de transe, dans une espèce d'horreur physique, des contorsions, des convulsions qui la rendent absolument pitoyable, d'une certaine manière. Mais ces convulsions sont en fait le signe d'une possession. Et je crois que c'est aussi la fonction du rire de Merlin, c'est que ce rire est le signe de sa possession. Le rire vient toujours avant la prophétie, c'est-à-dire que il est le signal de la prophétie, mais en même temps le signal qu'un esprit venu d'ailleurs est en train de pénétrer dans le devin et va en quelque sorte s'exprimer par sa bouche. L'enfance croit à ce qu'on lui raconte et ne le met pas en doute. Elle croit qu'une rose qu'on cueille peut attirer des drames dans une famille. Elle croit que les mains d'une bête humaine qui tue se mettent à fumer.
rapport à ce rire de Merlin, dont vous nous faites bien voir qu'effectivement c'est un rire, je dirais, à structure mythologique, et non pas le rire tel que nous l'entendons d'habitude. Ce n'est pas un rire comique, en fin de compte. Est-ce qu'il n'y a pas là l'explication que peut coexister à côté de ce rire un autre aspect de Merlin, qui est ce qu'on peut appeler son côté mélancolique, ou comme auraient dit les Grecs, son côté saturnien, en fin de compte, de dévorateur du temps, dévorateur des choses, etc. Parce que je pense finalement à certaines vieilles théories grecques, mais qu'on va revoir revenir à la Renaissance avec Marcille Ficin, etc., nous expliquant qu'en fin de compte, le grand amoureux, le grand poète, le grand créateur, le devin, finalement, l'ingegno, celui qui invente, comme il le dit, est un mélancolique. Ah oui, ça c'est même d'ailleurs un des adjectifs qu'on applique à Merlin dans les textes gallois, le mélancolique. Celui qui a lu tous les distiches de Caton, aussi c'est une sorte de périphrase qui le désigne. Et cette référence à la mélancolie traditionnelle de l'Antiquité est évidemment centrale pour comprendre le personnage. Alors la mélancolie a évidemment une explication médicale. Dans le monde médiéval, pas uniquement une explication médicale moderne, ce n'est pas tout à fait la médecine que l'on pratique aujourd'hui, je crois, mais c'est une médecine donc inspirée de la théorie des humeurs, où l'on reconnaît chez le mélancolique la prédominance d'une humeur noire, dont l'effet se manifeste physiologiquement par une sorte de surabondance de souffle. Le souffle vient en quelque sorte envahir tout le corps et monter au cerveau, ce qui provoque une sorte de divagation, pourrait-on dire, ou tout au moins une sorte de dérangement qui rend le personnage, dans ses propos, totalement incompréhensible. D'ailleurs, le mot qui désigne la folie vient justement de cette racine qui désigne le souffle, le soufflet, le souffle d'air. Donc, cette capacité particulière du souffle, de l'humeur, de l'humeur venteuse, qui est la mélancolie, à envahir le personnage de Merlin, va le mettre dans l'exacte position, justement, de ces devins antiques qui ont le pouvoir de prophétiser. Et ce souffle est en même temps un esprit, spiritus, c'est une sorte d'air, en quelque sorte, qui circule, qui a même l'effet physiologique très direct, parfois, de rendre le personnage plus léger que l'air. Alors, dans les textes français, nous n'avons pas une évocation de Merlin volant dans les airs. Mais il existe une sorte de parallèle irlandais au personnage de Merlin, qui est le devin Suivné, qui a ce pouvoir de voler et qui a, exactement comme Merlin, la capacité de prophétiser, se déplaçant d'ailleurs dans certains arbres qu'il choisit, sont toujours des ifs, et il va donc d'if en if sur un trajet probablement aussi prédéterminé, bien défini par le texte, qui nous donne une sorte de précision géographique qu'on peut trouver futile, mais qui ont certainement une très très grande importance sur le plan de l'interprétation qu'on peut proposer du phénomène, hein, et qui va donc se retrouver lui aussi dans une position de devin, de prophète. Le prophète donc c'est un être aérien qui a une sorte de nature venteuse. Ce n'est pas étonnant si, même encore dans le récit christianisé que nous présente Robert de Boron, on nous le présente comme un fils d'un incube, qui est lui-même un être spirituel, enfin un être, je veux dire, d'esprit, un esprit au sens traditionnel, pas forcément chrétien du mot. Hein. Et le fils donc de cet incube, Merlin, a lui-même aussi de cette nature d'esprit, de cette nature spirituelle qui en fait un devin. Donc être mélancolique parce que impliqué dans tout ce réseau de références à la physiologie du souffle, qui est évidemment aussi une expression de l'âme,
puisque en français, les deux mots qui désignent, plutôt en latin, les deux mots qui désignent le souffle et l'âme sont quasiment équivalents. Animus, le souffle, anima, l'âme. Merlin apparaît comme un personnage un peu pas désincarné, mais enfin qui n'est pas tellement sensible à l'élément féminin, sauf qu'on lui donne comme élève, il a fait Morgane, enfin tout au moins Morgane, la demi-sœur d'Arthur, qui devient son élève, mais au départ, Morgane est très douée pour les sciences occultes, et elle devient donc l'élève de Merlin. Et puis, il y a cette fameuse rencontre avec celle que nous appelons en France Viviane, qui est la petite jeune fille parfaitement ignorante. Les textes disent qu'elle ne faisait que rôder dans la forêt de Brocéliande pour écouter le chant des oiseaux et que son père l'avait nommée ainsi en chaldéen, paraît-il. Son nom voudrait dire « rien n'en ferait », c'est-à-dire « bon à rien ». Et au moment où elle rencontre Merlin, elle se dit qu'elle pourrait acquérir une certaine sagesse. Et comme Merlin tombe amoureux d'elle, évidemment, il va lui dévoiler peu à peu ses secrets. Et cet élément féminin, peut-être à la fin de la vie de Merlin. Peut-on parler de fin de vie de Merlin? C'est un être qui est éternel, en fait. Mais on a l'impression qu'il veut prendre sa retraite et qu'il a négligé peut-être un élément fondamental dans sa vie, c'est l'amour. Or, quand il dévoile à Viviane le fameux secret pour retenir un homme éternellement dans une prison d'air ou sous un rocher, tout ce qu'on veut, mais enfin pour le retenir éternellement, il est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il a décidé de vivre l'amour pleinement parce que peut-être a-t-il quand même conscience à ce moment-là que quelque chose lui manque et il accepte. Il n'est pas tombé dans un piège en fait. Et il le dit très franchement dans une des versions de la légende, quand il dit à Gouvin, il parle à Gouvin de sa tour d'air invisible, il lui dit « mais je suis parfaitement heureux comme ça ». Enfermé par Viviane, si on peut dire, dans une sorte de château d'air ou de château de verre. Eh bien, une tradition christianisante y a vu là l'œuvre de la femme absolument diabolique, et Merlin étant évidemment le jouet, en fin de compte, ayant été berné par cette femme. Est-ce qu'en réalité, nous ne nous trouvons pas devant l'une des plus grandes images mythologiques, là aussi, de l'imagination celte? Ce royaume de verre, c'est celui auquel fait allusion Tristan lorsqu'il va voir Iseux, en même temps, d'ailleurs, il prend le déguisement d'un fou, c'est-à-dire il dit la vérité en tant que fou. C'est-à-dire est-ce que ce royaume de verre, ce n'est pas en même temps ces îles de verre que l'on trouve au large de l'Irlande, ce sont les îles de l'immortalité. Effectivement, la prison d'air, c'est la prison de verre, c'est la tour de verre que les navigateurs aperçoivent parfois en pleine mer, et où se trouvent les gens qui vivent une autre vie dans une autre dimension, dans un autre monde. Merlin, une fois accompli le destin qui était le sien au moment de cette incarnation particulière de son avatar, se retire là et contemple peut-être le monde d'un œil narquois naturellement, parce que Merlin est toujours narquois, est toujours persifleur, et s'amuse peut-être beaucoup à voir ce qui se passe dans ce bas monde, depuis cette île merveilleuse, depuis ce paradis celtique, qui est à côté de nous et que nous ne voyons pas, sauf peut-être ceux qui sont fous et qui peuvent pénétrer, aller d'un monde dans l'autre impunément et revenir avec quelques informations précieuses sur ce qui se passe de l'autre côté de la vie.